Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là. Quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau. Chers auditeurs, auditrices, soyez bénis, soyez localisés par la grâce de Dieu. J'espère que tu vas bien. Et nous sommes assis à nouveau dans la classe du maître pour apprendre aujourd'hui. Et nous allons apprendre du maître M majuscule, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse. C'est pour moi un plaisir d'être au service de Dieu aujourd'hui. Et je lui soumets mes paroles, mes actes et mes pensées. Nous allons commencer, comme à notre habitude, par une bonne petite histoire qui s'appelle Le Bon Exemple. Amen. Et il y avait une petite qui s'appelait Minnie, et sa maman lui demande « Voudrais-tu ranger ta chambre pendant que je fais la vaisselle, s'il te plaît ?»« Oh maman, j'en ai pas envie, pardon. Alors débarrasse la table du déjeuner pendant que je range ta chambre. »« Mais maman, j'en ai pas envie. Tu m'as dit que je pourrais jouer avec Kitty. »« C'est vrai, je te l'ai dit. Alors prends ta sœur et allez jouer dehors tous les deux. » Minnie prit sa sœurette par la main, sa petite sœur, et elle lui dit « Viens Kitty, allons jouer. » La petite sœur lui répond « Je n'ai pas envie, dit la fillette en fronçant son nez, son front, son visage, en attachant sa bouche, comme on dit ici. »« Maman, tu l'entends ?» s'écria Minnie stupéfaite. La mère répond « Mais quoi d'étonnant, ma fille, à force de t'entendre dire « Non, je ne veux pas, non, je n'ai pas envie. » Elle copie sur moi. Elle copie sur moi, murmura Minnie. Eh oui, elle te copie parce qu'elle t'aime. Aussi fais bien attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Si j'agis bien, elle fera comme moi. Elle y sera poussée par ton exemple, dit la maman. Minnie réfléchit intensément. Elle aimait tellement sa petite sœur. Et à 2 ans, Kitty était une petite bonne femme blonde, bouclée, au caractère docile et gai. Et dire que Minnie pouvait influencer sur ce caractère. J'ai l'impression que jusqu'ici, mon exemple n'était pas fameux. Maintenant qu'elle grandit, je dois faire très attention. De nouveau, elle lui prit la main en disant gentiment « Viens, Kitty, nous allons faire une maison. » « Faire une maison ?» dit la petite en suivant docilement sa sœur. « Ah, mais j'ai dû laisser au salon la couverture de ma poupée. Allons voir. »« Allons voir, gazouilla Kitty. » Vous voyez que l'exemple est bon, hein? Et quand on aime, on suit. Pour chercher cette petite couverture, Minnie machinalement se mit à jeter par terre tous les coussins du canapé. Kitty l'observa un moment, puis, avisant une belle poupée d'apparat placée sur un fauteuil, elle la prit par sa large robe et la mit aussi par terre. « Mais Kitty, que fais-tu » s'écria la grande sœur. Puis elle comprit et rougit. Rapidement, elle remit la poupée en place, étala soigneusement les volants brodés de sa robe, puis elle rangea les coussins. Kitty, à son tour, en priant, et le remit dans un coin du canapé. Quand tout fut en ordre, elles se dirigèrent vers leur chambre commune. « Voilà la couverture » dit joyeusement Minnie en ramassant une sorte de chiffon rose qui traînait sur le plancher. « Poupée, Kitty » dit la petite en ramassant son baigneur qui était assis sur le plancher.
Minnie continua à ranger la chambre et chaque fois qu'elle mettait en place un vêtement ou un jouet, Kitty trouvait toujours quelque chose à ramasser ici ou là. Pour finir, tout était rangé impeccable. Regarde Kitty, comme notre chambre est belle. Chambre belle, chantonna Kitty. Alors, dit la maman, on s'amuse bien? Oh, mais vous avez bien travaillé. En voilà une jolie chambre. Kitty m'a aidé, maman, dit Minnie. Elle a fait tout ce que je faisais. Maintenant, je lui donnerai toujours le bon exemple. C'est tellement amusant. Amusant, répéta Kitty. Ah, mon ami, ça c'est une histoire. Ou deux petites sœurs. Et on voit ici aussi que nous devrions être un exemple en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Alors si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et je dois avoir les mêmes pensées, les mêmes paroles et les mêmes actes que celui sur lequel ou celle que je prends exemple. Moi, je préfère dire que je prends exemple sur Jésus-Christ. Et il était qui? Il était comment? Il était comme un agneau, la Bible nous le dit. Quand on considère la personne de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, l'image biblique la plus représentative de sa personnalité est comme un agneau sans tache. Lis avec moi le premier verset de ce jour, Apocalypse 5, verset 6. Au verset 6, il est dit, de Apocalypse 5, « Et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Cette image-là de l'agneau nous parle de douceur, nous parle de l'innocence. Voilà 2 pistes, déjà 2 choses, 2 exemples que je veux prendre. La douceur et l'innocence. Tu peux dire avec moi là où tu es, douceur, innocence. Toute la personne du Seigneur, c'est une personnalité, c'est un caractère, un tempérament, était soumis à l'esprit, revêtu du fruit entier de l'esprit. Bien aimé, la lecture du fruit de l'esprit donne le sentiment que celui qui le porte, celui qui le manifeste, sera d'un tempérament, aura un caractère, une personnalité dominée par justement le fruit de l'esprit qui est le calme, la douceur, la maîtrise de soi, la joie, le côté paisible, le côté aimable, le côté foi, le côté miséricordieux seront comme le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le but que je dois atteindre aujourd'hui, bien-aimé, porter, manifester le fruit de l'esprit. Pourtant, dans la parole de Dieu, il y a un peu le côté colérique ou colère de l'agneau. Si tu prends avec moi Apocalypse 6, verset 17. Apocalypse 6, verset 17. « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister, qui peut vivre ?» Ici, ça montre l'aspect de la fermeté de la personne de Jésus-Christ. Rappelle-toi, hein, personnalité, caractère, tempérament. Nous, à ce niveau, on a souvent un grand problème, c'est celui de notre personnalité, de notre caractère, de notre tempérament. Ce que chacun porte en soi par nature, ou alors par culture, ou bien alors par nature héritée. Amen. C'est un caractère, et ce caractère qui nous est propre se révèle surtout par nos réactions face à une situation. On a des réactions différentes selon nos personnes, selon les personnes, face au mal, face à l'injustice, dans l'épreuve, face à la pauvreté, face à la persécution. C'est pas nécessairement mal, mais ça dépend du fruit que cela portera. Amen. C'est au fruit qu'on reconnaît ce qui est dans notre caractère. Rappelle-toi, vous les reconnaîtrez en parlant des faux prophètes à leurs fruits. S'ils portent, s'ils manifestent le fruit de l'Esprit de Dieu, alors ils ont pris comme exemple Jésus-Christ de Nazareth, la brebis. Alléluia. L'agneau.
Il faudrait que, pour qu'on comprenne bien le caractère et la forme qu'il doit prendre, peut-être qu'on peut comparer les tempéraments de l'apôtre Pierre et Jean, ou alors Paul et Timothée, ou alors Marthe et Marie, mais prenons comme exemple la colère et la jalousie de Caïn. Prends avec moi Genèse 4, versets 5 et 7. Ou plutôt Genèse 4, versets 5 à 7. Prends avec moi. Il est dit là. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Je dois dominer sur lui. Je dois dominer sur le péché qui se couche à la porte. Caïn ici réagit à ce qui lui semble être une injustice, mais avec haine. C'est la haine ici qui a libéré, qui a détaché le péché, alléluia, qui l'a poussé aussi dans le péché. Et on voit que le péché là, la haine, a dominé sur lui. Alléluia. Le mauvais côté de son caractère. Et aujourd'hui, je parlais à quelqu'un, il disait que mais le caractère, mon caractère, ne doit en aucun cas se manifester parce que c'est celui de Christ qui doit se manifester. Une fois que je suis né d'en haut, né de nouveau, je dois manifester les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Alléluia. Le mauvais côté du caractère de Caïn a pris le dessus et l'a emmené, rappelle-toi, à devenir errant, vagabond. Il a erré par toute la terre à cause de ça. C'est-à-dire, au sens figuré de ces mots, il a été instable et agité. On voit que cette instabilité et cette agitation arrivent sur les personnes qui ne dominent pas leur caractère. Quand je dis dominer, c'est-à-dire le prendre, le mettre de côté pour prendre celui de Jésus-Christ. Alléluia. Dominer, lui dire non. C'est pas à toi de manifester, c'est au caractère de Christ de manifester dans ma situation. Alléluia. Est-ce que le caractère est notre personnalité? Non. Il faut condamner notre caractère, notre tempérament, mais il ne faut pas rejeter notre personnalité. Alléluia. Elle ne se rejette pas. Elle se met à mort. Alléluia. Rappelle-toi Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À partir du moment où on te persécute, ce n'est plus à toi ou à ton caractère, tes anciennes habitudes du monde de répondre, c'est au caractère de Jésus-Christ. Et souvent il dit, à moi la vengeance et la rétribution. C'est-à-dire que c'est à Dieu de répondre aux injustices que je traverse. Ce n'est pas à moi d'y répondre. Évidemment, si le Saint-Esprit te dit d'y répondre, réponds-y par la justice des hommes qui doit être aussi activée. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. En fait, il faut que je soumette mon caractère, si je n'arrive pas à le dompter, à le donner à Christ pour manifester celui de Christ, je dois l'amener à la croix. Je dois le déposer à la croix et je dois le soumettre à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour qu'il en prenne totalement le contrôle. C'est-à-dire que mon ancien caractère, qui faisait partie de la chair, n'a plus ses droits dans l'esprit, et c'est le caractère de Jésus-Christ qui doit se manifester, puisqu'il est dit « mon juste vivra par la foi ». Il n'est pas dit « mon juste raisonnera », il n'est pas dit « mon juste vivra par la chair », il est dit « mon juste vivra par la foi ». Et il y a cette intimité dans « mon juste », alléluia, qu'il faut comprendre comme de l'amour pour moi, libéré du cœur de Jésus-Christ, et c'est cet amour que je dois rechercher aujourd'hui. Ainsi, lorsque je deviens enfant de Dieu, je manifeste le fruit de l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus mon caractère qui répond, mais c'est Jésus-Christ qui répond. Alléluia, je dis souvent, quand Satan frappe à ta porte, on voit Jésus-Christ répondre. C'est beaucoup mieux que toi-même. Alléluia. Il est dit aussi dans la parole de Dieu que la justice humaine est démoniaque. Donc ma justice
n'est pas assez parfaite pour répondre aux persécutions, à l'ennemi. J'envoie donc Jésus-Christ y répondre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est notre avocat. Revenons un petit peu à notre agneau. Pour que mon caractère, mon tempérament, ma personnalité ne dépasse pas les limites, alléluia, je dois, lisons par exemple, et on voit alors, je vais revenir parce que là, le Saint-Esprit me dit, reviens à Saul. Lorsque Saul avait un tempérament, une discipline de pharisien, alléluia, regardez que cette discipline n'a pas changé, mais le caractère a changé lorsque Saul est devenu Paul. Il y a le fruit de l'esprit qui a commencé à se manifester. Voyons ensemble Genèse 4, versets 5 à 7. Tu vas prendre de nouveau ce texte et j'aimerais que, bien-aimé, tu n'oublies pas ce que Caïn a vécu. Ils étaient l'un des premiers sur la terre et il a manifesté son caractère au lieu de manifester le caractère de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il faut être revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, revêtu de l'Esprit, a su réagir face au mal. Bien-aimé, regarde par exemple dans la situation où il a chassé les vendeurs du temple. Prends avec moi Jean 2, verset 15. Jean 2, verset 15, il est dit, « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » Il a parlé ici, dans Matthieu 23, on le voit, il a parlé très sévèrement aux pharisiens, mais sans véritablement avoir ni mauvaise pensée ni rancune. Amen. De même, quand notre vie est revêtue du Seigneur Jésus-Christ, par exemple dans Philippiens 2, verset 5, il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Je ne dois plus avoir mes sentiments, mais je dois avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre. Alléluia. Romains 13, verset 14, il est dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Il y a dans « revêtez-vous », je dois le mettre sur moi comme un vêtement. « Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Mon tempérament, mon caractère, ma personnalité sont à partir de maintenant sous le contrôle du Saint-Esprit. Et alors seulement, je peux porter le fruit, manifester le fruit de l'Esprit. Note un petit peu les exhortations suivantes où l'on trouve fermeté et douceur ensemble. Prends avec moi 2 Timothée 4, verset 2. Il est dit là, dans 2 Timothée 4, verset 2. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, là on le voit, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Reprend avec douceur, il est dit là. Reprend avec douceur et en instruisant. Alléluia. Prends encore avec moi un autre texte pour appuyer cette parole. 2 Thessaloniciens 3, versets 13 à 15. 2 Thessaloniciens 3, versets 13 à 15, il est dit, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » Verset 15, « Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Je ne dois plus parler, je dois couper toute communication avec cette personne qui n'obéit pas aux prescriptions divines. Alléluia. Je ne dois plus le voir ou pas le voir comme un ennemi, mais comme un frère ou une sœur, et je dois l'avertir. C'est la seule communication que j'ai le droit d'avoir avec cette personne, c'est de l'avertir. Une fois que tu l'as averti, tu quittes. Prends encore avec moi un autre texte. Il est un petit peu plus long celui-ci,
Mais c'est une parole importante. Jacques 3, versets 13 à 17. Jacques 3, versets 13 à 17 dit: lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Voyez le caractère de l'agneau ici, là. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur, on voit le contraire, un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Écoute bien, ça fait mal. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Hey, c'est fort. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer, écoute bien là, là où il y a des histoires de famille dans ta maison ou avec les belles familles, ou des histoires de couple, écoute bien, ce caractère doit changer. C'est-à-dire, tu dois le déposer au pied de Jésus-Christ à la croix pour ne pas repartir avec et saisir et manifester le fruit de l'esprit. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a quoi? Du désordre. Et quoi encore? Toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Verset 17. Écoute bien. La sagesse d'en haut, parce que là on a parlé de la sagesse humaine. Voilà la sagesse d'en haut. Et premièrement, pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte ou ayant l'absence de duplicité, d'hypocrisie. Bien-aimés, je comprends ici qu'il faut une bonne conduite avec douceur et sagesse. Lis avec moi 1 Pierre 3, verset 15. Comment arriver à ce stade? Comment manifester le fruit de l'esprit? 1 Pierre 3, verset 15. Il est dit là: mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Et comment? Avec de quelle manière? Avec douceur, respect. Douceur et respect. Dis-le avec moi, douceur et respect, parce que c'est pas le plus évident dans une dispute. Douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Donc je dois me défendre avec douceur et respect. Vous voyez, le mot douceur, respect revient. Et ma prière cet après-midi, c'est que la douceur et le respect soient manifestés dans notre manière, pas dans notre caractère, mais dans le caractère de Jésus-Christ qui doit se manifester en nous. Conclusion, Christ t'a laissé un exemple, et il t'a laissé un exemple pour que tu suives ses traces. Dans l'histoire des deux petites filles avant, on voit que la plus petite prend exemple sur la grande. Moi, je dois faire de la même manière, je dois suivre le grand qui est Jésus-Christ, alléluia, qui est mon grand frère, et il est dit que je suis son frère. Alors, je dois prendre exemple sur mon grand frère et suivre ses traces. Faire ce qu'il a fait. 1 Jean 2, verset 6. Si tu affirmes que Jésus-Christ vit dans ton cœur, tu dois marcher, tu dois faire, tu dois accomplir ce que Jésus-Christ a accompli. Lis avec moi pour terminer. 1 Pierre 2, versets 21 à 23. 1 Pierre 2, versets 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ a souffert pour toi. Te laissant un exemple afin que tu suives ses traces. Je vais relire mon frère. Écoute bien. Verset 21 de 1 Pierre 2. Et c'est à cela que vous avez été appelés, c'est à cela que tu as été appelé, c'est à cela que j'ai été appelé. Parce que Christ aussi a souffert pour moi, pour toi, pour nous, nous laissant quoi? Un exemple. Pourquoi? Pour que je suive ses traces. Verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 23, lui qui injuriait, ne rendait point les injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement.
Bien-aimé, dans tout ce que tu traverses comme problème, remets tes problèmes à celui qui juge justement. Pourquoi? Parce que sa justice est juste, la mienne, elle est humaine, terrestre, démoniaque. Bien-aimé, c'est grave. Amen. Rappelle-toi le sujet de ce jour. Le sujet de ce jour, c'est l'agneau. Bien-aimé, je dois être comme l'agneau, la douceur de l'agneau, l'innocence. Je dois être comme un agneau. Alléluia. Je dois être sans tache. Rappelle-toi, hein, l'église qui sera prise est l'église pure, sans tache ni ride. Aïe. Et donc, on parle ici d'une image aussi qui pourrait ressembler à celui de l'agneau. On sacrifiait un agneau pur, sans tache, pour Dieu. Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Donc, bien aimé, l'appel que Dieu fait à travers ma bouche aujourd'hui et que le Maître nous exhorte à faire, à pratiquer, c'est à manifester le fruit de son esprit dans la douceur. Et il y a aussi le côté fermeté, dans la sagesse, dans la manifestation totale du fruit de l'esprit, dans la maîtrise de soi, dans la joie, dans la bonté, la bénignité, dans la foi, dans l'amour. Bien-aimé, le programme est fort aujourd'hui. Dans la classe du Maître, il fait chaud. Amen. Je dois être un exemple. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de l'exemple que nous devons être. Mais aujourd'hui, l'exemple, c'est l'agneau. Et si tu regardes, il y a quelque chose qu'on voit dans l'agneau, c'est l'innocence. Jésus-Christ était innocent et pourtant, il a traversé quoi? On l'a fouetté. On a planté une couronne d'épines dans sa tête. On a planté des clous. On l'a fouetté fatigué. On lui a fait porter une croix. Et un jour, je demandais à Dieu, mais quelle a été la douleur la plus forte que tu as ressentie dans ta souffrance physique? Il m'a dit, c'est lorsque je portais ma croix. Cette croix était enfoncée dans sa clavicule, dans son épaule. Et les vibrations de cette croix faisaient que chaque fois qu'il y avait une vibration, ça rentrait dans sa chair. Bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts à porter nos croix aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts à suivre cet agneau innocent? Même lorsque je vis ou je passe par des injustices, quelle est ma réponse? Ma réponse aujourd'hui doit être celle de Jésus-Christ. Alléluia. Celle de Jésus-Christ. Christ m'a laissé un exemple afin que je suive ses traces. Je dois donc me poser la question, dans ma situation ou bien alors dans ma persécution là, Jésus-Christ passerait quoi? Jésus-Christ dirait quoi? Jésus-Christ ferait quoi? Quelle serait sa position? Amen. C'est-à-dire, à partir du moment où je me pose cette question, j'oublie ma manière de faire, mon caractère qui est humain, pour être dans l'esprit et non dans la raison, et dans l'esprit, dans la marche par la foi, faire confiance à Dieu, que si je suis ses traces, il va s'occuper de mon problème. Bien-aimé, c'est exactement ça. Aujourd'hui, si tu n'as encore pas donné ta vie à Jésus-Christ, je t'exhorte à le faire. Prends exemple sur Jésus-Christ. Prends exemple sur l'agneau, sur cette pureté, sur cette innocence. Malgré tout ce qu'il a vécu, il ne s'est jamais plaint. Et nous, alors, nous avons une vie de plainte. Oh, tu sais pas ce qui m'arrive. Oh, on m'a dit ça. Oh, on m'a fait ça. Bien-aimé, Colossiens 3, verset 13. Si quelqu'un a sujet de se plaindre, supportez-vous les uns les autres. Supportez. Pardonnez comme moi-même je vous ai pardonné. Je ne dois pas bavarder. Je dois supporter, pardonner. Même si tu as raison de te plaindre, supporte et pardonne. Ça, c'est le caractère de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le mot de la fin. Bon changement. Laisse ton caractère au pied de Jésus-Christ. Prends le fruit de l'esprit et manifeste-le dans tous tes contacts, dans toute ta vie, dans tous les domaines de vie, dans ta communication, et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, je te salue. Je te souhaite un excellent week-end dans la présence de Dieu. Je te donne rendez-vous, si Dieu le veut, mercredi à 10h. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis.